Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les samedis, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup. Notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle, et Marcia. Sœur Angèle, Oui, bonjour. bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour à tous et à et vous toutes. Soyez heureuses parce que nous, aujourd'hui, là... Oui. Oh, C'est un sujet c'est qui est sérieux. triste, qui nous interpelle tous et toutes. C'est la journée mondiale contre la faim. Hein? On sait qu'il y a Oui. tellement de gens qui ont faim. Oui. Il y a des gens qui n'ont pas à manger, puis pas nécessairement très loin de nous. Moi, ça me préoccupe. Vous aussi, C'est- ça vous oui. préoccupe. Puis Mais quand on c'est- parle de faim, Ça c'est peut être faim en général. Ça peut être faim de paix. On a la plus grande faim actuellement de la paix. Vous savez, la paix, c'est quelque chose de l'amour, de la compréhension et aussi ce qui se trouve dans l'assiette par le respect de la planète. Parce c'est qu'on ne bien dit. respecte pas assez la planète pour qu'on trouve. Et une autre chose, moi, je me dis, tout ce qu'on jette, il paraît que c'est 2/3 des aliments qu'on achète, qu'on ramasse dans les déchets. Oui, c'est vraiment Alors, incroyable, ça. Ça, je me dis, la paix, ça peut être la fin d'être écouté. Voyez-vous, d'être écouté dans le sens, tu as des choses, qu'est-ce que je peux faire avec pour offrir à quelqu'un qui a faim? Tu peux y offrir, je ne sais pas, des gens, ils demandent tout des sandwichs, change donc de ritournelle. S'offre-lui une belle salade et tu rentres dans la situation. Un peu de fraîcheur. C'est sentir que même si il n'est pas riche extérieurement, il est très riche intérieurement. Fait que l'idée, là, c'est qu'on peut tous et toutes faire une différence et il ne faut pas penser qu'en Non. termes individuels, Non. on ouvre notre frigo, ça c'est plus bon, on le jette. Ça, faut changer les consciences. Savoir Parce que ça, oui. ça n'a pas de bon sens. Non, mais c'est savoir récupérer tout ce qu'il a dans le réfrigérateur. Alors, mais quoi faire? Faire des potages, faire toutes sortes de choses. Voyez-vous, moi je regarde et dis, vous ne perdez rien, vous ne jettez rien. Non, parce que moi j'ai eu faim dans la vie. Et quand tu as faim, c'est facile de comprendre qu'est-ce que c'est avoir faim. Mais quand on n'a jamais eu faim, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Puis la générosité, des fois, on peut jeter sans nécessité. Tu n'as plus le goût. J'entendais l'autre jour quelqu'un qui a dit « Ah ben, pas pour manger, un exemple. Je suis pas pour manger du jambon, j'en ai mangé hier soir. C'est ça. Pas pour manger ça, ah, j'en ai mangé hier. Ben oui, tu ne feras pas un meurtre si tu... Alors, si tu as une parole agréable à donner à quelqu'un, vas-y fort. Parce Nourrir, hein? C'est dans le terme de nourrir. nourrir l'âme, nourrir l'esprit, nourrir le corps et nourrir la paix. Et de savoir, moi, c'est ça que je trouve important, là, qu'on sache qu'on a tous des aptitudes à nourrir les autres. Si c'est pas en nourriture physique, non, ça non. va être en nourriture... Plus que ça, une lecture. Une lecture, oui. Ou lire justement un passage dans la Bible. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il Oui, dit? de se nourrir. Aimez-vous les uns les autres sans tuer personne. Bingo, la paix. De se nourrir pour ne plus avoir faim. Oui. Au sens propre et au sens figuré. Merci beaucoup Merci de nous à avoir vous. nourris aujourd'hui, Bonne chance. Sœur Angèle. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer,
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon, sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il est fait à la main. Il s'agit d'un beau bracelet en bois d'olivier, orné d'une petite croix argentée et, évidemment, il est déjà béni. Comme je vous le disais la semaine dernière, il est fabriqué par les religieuses de la communauté Agnus Dei de Mexico, dont vous voyez la photo présentement. Et ils sont tellement contents qu'on fasse affaire avec eux parce que eux, avec ce qu'on leur donne, ça leur permet aussi d'aider les plus démunis, surtout des enfants dans la ville de Mexico. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, malheureusement. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 514-523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que sur notre site Internet, c'est la façon la plus rapide, c'est très sécuritaire, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, ce cadeau du mois qui est fait à la main, ce n'est pas fait dans une usine, c'est fait vraiment un par les religieuses de Mexico. C'est le bracelet en bois d'olivier orné d'une petite croix argentée et il est déjà béni. Vous savez que ça se donne tellement bien en cadeau. Et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin pour faire la belle lecture de l'Évangile selon Saint Matthieu. Saint Matthieu a retenu une leçon très importante avec cet Évangile, vous allez voir. Jésus veut faire de nous des gens de parole. Et vous allez voir ce que ça veut dire quand Saint Matthieu prend ce concept-là et fait en sorte que le Christ nous enseigne ça. On a beaucoup à apprendre, toujours. Et ce matin, encore une fois, on se laisse guider par les propos de Saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien, moi, je vous dis de ne faire aucun serment, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la cité du grand roi. Et tu ne jureras pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Quand vous dites oui, que ce soit un oui. Quand vous dites non, que ce soit un non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. Hein? C'est fini. Au revoir. On peut être plus clair que ça? C'est incroyable. J'adore ça. Je vous le dis, là, on dirait qu'il y a comme une leçon de comment être un homme de parole. Et c'est arrêter de faire c'est sévère un peu, mais faites pas des faux serments, ni envers Dieu, ni envers les autres. Faites juste que votre oui soit un oui, là, et que votre non soit un non. Et on est-tu tous capables de faire ça ici? Je ne suis pas sûr. C'est pas évident, là. Un vrai oui, là, j'ai dit oui. Ah oui. Puis un vrai non, j'ai dit non.
Je l'affirme. Je suis sûr qu'il y en a qui se reconnaissent ici, là, puis oh, c'est incroyable. Il y a plein de choses là-dedans. Là. Le premier auquel je pense, c'est le jeu. Je sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu-là dans un repas ou quoi que ce soit. C'est le jeu ni oui ni non. Avez-vous déjà joué à ça? On n'a pas le droit de dire oui ou non, sinon on est éliminé du jeu. C'est très drôle, parce que c'est une habitude qu'on a. Hein. Comment ça va? Ça va bien, Pierre-Luc? Oui. Ah. Non, il faut penser à des synonymes. Là. Ça va bien, Pierre-Luc? Oui. Non. Certainement. Mais bien sûr, il faut penser à... Et là, tu t'échappes parce que tu es trop habitué de dire oui ou non. Ça me fait penser à ça parce que ce jeu-là nous rappelle à quel point on dit mécaniquement des oui et automatiquement des non. Puis on y réfléchit pas trop. Mais il y a des gens, moi en tout cas dans ma vie, qui m'ont appris à affirmer un oui. Et c'est ça que le Christ veut dire ici. Affirme ton oui, là, parce que tu ne sais pas à quel point c'est un oui bien important. Puis moi, je le vis beaucoup avec les enfants et je dirais même aussi que je l'ai vécu beaucoup avec les adolescents en enseignement. Quand tu dis oui à un ado, là, ou à un enfant, là, c'est une promesse. Là. Il va s'en rappeler. Tu sais, monsieur, on va-tu faire cette sortie scolaire-là? Là? Oui, oui. Tu peux être sûr que si tu ne la fais pas, là, ils vont trouver ça dur. Parce que leur détecteur, leur radar à personne qui en fait à croire là, est assez développé. Alors, si ton oui, c'est un oui, là, assume-le jusqu'à la fin. C'est la même chose avec mon fils de 4 ans qui me dit « Papa, tantôt, est-ce qu'on va pouvoir sortir pour faire du vélo? » Ouh là là! Alors, je réfléchis longuement pour dire oui. Parce que chose promise, chose due. Ça, c'est un de mes très bons amis à moi qui m'a appris ça. Parce que moi, j'ai été éduqué, je dirais, dans des promesses pas tenues. C'est pas fin un peu pour les gens qui m'ont éduqué quand je dis ça, mais c'est un peu vrai. L'idée, c'était pas de remplir la promesse. L'idée, c'était de dire oui, oui, c'est correct, oui, oui. C'était de le faire plaisir. Puis je suis sûr qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Et moi, j'ai été éduqué comme ça, puis quand j'ai rencontré cet ami-là que vous connaissez, qui s'appelle Éloi, il me disait « Pierre-Luc, on fait-tu ça? » Je disais « Oui, oui. » Mais mon « oui, oui » n'était pas appuyé. Et à un moment donné, j'ai eu ce regard de cet ami en question. Et quand il te regarde, pour me dire « Pierre-Luc, oublie pas une chose. Chose promise, chose due. » Et j'ai fait « Wow! C'est vrai. » Parce que je suis fait comme ça, moi aussi. Est-ce qu'on peut aussi être un oui affirmé dans notre foi? Parce qu'on est bien dans une société où on dit qu'on ne s'affirme pas trop. On va dire, c'est un genre de restaurant. C'est comme un jeu. Genre et comme, là. C'est-tu un restaurant? C'est-tu un jeu? On dirait qu'on a, dans notre langage, on a de la misère à affirmer. Ma foi, moi, c'est une genre de façon d'être heureux. Qu'est-ce que c'est une genre? Non. C'est ma façon d'être heureux. Alors, quand le Christ nous invite à dire un oui, c'est un oui affirmé. Ma foi, c'est ma vie. Oui. On dépose ça dans la prière. Seigneur, je ne veux pas te dire ni oui ni non. Je veux être avec toi, te suivre et me laisser guider pour faire de moi une personne de parole. Merci de me donner ce fondement essentiel qui guide ma vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. C'est la fête des papas demain. Je reçois avec beaucoup de joie quelqu'un que j'apprécie énormément. Paul Darèche sera avec nous, mais il ne sera pas seul avec ses 3 enfants et il va nous faire 2 magnifiques chansons. C'est quelqu'un que j'apprécie de tout mon cœur. Alors, manquez pas ça demain. Parlez-en autour de vous. L'unique Paul Darèche sera avec nous. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain pour la fête des pères. Bonne journée, bye. Je pense que j'étais un bon père. Puis, peut-être parce que je suis pas sévère du tout. Moi, je suis zéro sévère. Ah non? Non. J'ai toujours fait confiance à mes enfants, qui sont intelligents, puis que par notre exemple, ils vont comprendre, ils vont apprendre par eux. J'ai jamais dit à mes enfants, fais pas ça, fais pas ci. C'est sûr, s'ils faisaient quelque chose de pas correct, je leur disais.